Boker Tov, comment ça va? Doucement. Le sciatique depuis une semaine, c'est Ah, ça fait mal. très très douloureux. Ça va un peu mieux. Refoua chez les mains. Mais Yitzhak ben Avraham Colombani. Refoua chez les mains. vous allez comment? Baruch Hashem. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Alors, je suis dans la véranda qui donne sur l'extérieur parce qu'il fait une shrounia d'Ilmout. Baruch Hashem. On n'en peut plus. Il doit faire combien déjà? 32? Peut-être déjà 32 ce matin. Baruch Hashem, c'est l'été, c'est normal. Shavua Tov ou Mazal Tov Eliyahu Navi Zachor Letov. Aujourd'hui, ce matin, en attendant que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux, Bezrat Hashem, je vais parler d'une chose qui est fondamentale dans notre vie, qui s'appelle la parole positive. Pas la pensée positive, la parole positive. Ah, vous allez me dire, oui, la parole positive, c'est sympathique. Mais on va découvrir quelque chose d'énorme aujourd'hui. S'il vous plaît de vous asseoir. Déjà que je t'accueille, Olivier, avec un short rouge, des chaussures rouges, une kippa blanche, un t-shirt blanc, j'ai rien compris. Aval, il est là, il est avec nous, Baruch Hashem, Toda Rabba, Amen, merci à Kadosh Baruch Hu. Il a changé la kippa contre le short. Maintenant, c'est le short qui est rose. Pour la refoua chez les mains. Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Teila Batodet, Lise Noémie, Badjuli Frecha, Meir, pour la refoua chez les mains de Meir Ben Jimol, le papa de mon ami, de mon élève, de mon secrétaire Yoram. Et pour une seconde. Ah, pardon? Esther Colette Batrimissa. Harmonie, Sarah, Bat, Aziza. André Yosef. Ben Mathilde et Liora Bat Aziza. Et pour les Ilou Nishmat, Marie, Myriam, Bat Aïcha. Ces paroles de Torah de ce matin. C'est énorme ce qu'on va dire ce matin. J'attends que nos amis se connectent. Est-ce que vous pouvez pas... Non, quel dommage qu'on ne voit pas Olivier. Là, en direct. Est-ce que le thème d'aujourd'hui, c'est Olivier? J'ai pas compris. Alors, écoutez. Je vais prendre, on va dire, l'idée de la paracha de cette semaine et je vais y aller dans quelque chose d'énorme. Nous avons deux parachiotes cette année, Matot et Masaé. Je crois qu'en France, ça y est, on s'est mis au même niveau. Moïse, Moshe, rapporte les paroles d'Hachem aux enfants d'Israël. Ish ki dor neder l'Adonai. Si un homme prononce un vœu pour l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Éternel? Je fais un vœu de faire une mitzvah. Franck, Agnoé votera. Un vœu pour Dieu. Oishava Shevoura. Où il fait un serment. De s'interdire quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Lo yachel devaro. Il ne profanera pas sa parole. Selon tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Tu fais sortir une parole de ta bouche, un vœu, tu as une obligation de l'accomplir. Tu fais un serment de t'interdire quelque chose pour te rapprocher de Dieu, tu as une obligation de la faire. Lo yachel devaro. Il ne profane. Lo yachel vient du mot choulin. Choulin qui veut dire profaner. Il ne profanera pas sa parole. Dans la Torah, il y a une chose qui est fondamentale. C'est la parole d'un être humain. Ouais, pour nous parler, on parle, on dit, on fait pas, on s'en fiche, on dit de bonnes paroles, de mauvaises paroles. On ne sait pas combien c'est grand. Et vous allez voir, je vais vous faire découvrir quelque chose ce matin d'énorme. Est-ce que nos amis sont connectés? Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Mais partagez là en direct, directement, partagez-le. Faites une mitzvah. Rav Yerucham Alevi de Mir, le Mashgiach,
il nous ramène une chose. Il dit Ro'im at kama nitan la adam koach lecholel bediburo pelaot. C'est terrible ce que je vais dire maintenant. Ça fait peur. Combien la parole d'un être humain agit dans le monde? Tu dis des mots, alors on a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Il dit par ta parole, tu peux décider que quelque chose qui t'est permis devient interdit. C'est ça, les nédarim. Les vœux, c'est quoi les vœux? Les vœux, c'est par exemple quelqu'un qui dit je fais un vœu qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, j'arrête de fumer. Admettons. Jusqu'à maintenant, il était permis pour lui de fumer, il s'interdit. À l'époque du temple, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un animal et on disait cet animal ira au Hekdesh, pour le temple. À partir de ce moment-là, Mikan vaelach, s'il se sert de cet animal par lequel dans sa parole il a dit je la donne au temple, David, qu'est-ce qui se passe? S'il se sert de cet animal, il va à partir de ce moment faire une des grandes transgressions de la Torah qui s'appelle Merila. Merila qui veut dire quoi? Que quelque chose qui appartient au temple, on n'a pas le droit de se servir. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a dit, cet animal, à partir d'aujourd'hui, appartient au temple. On va la sacrifier dans le temple. S'il se sert de cet animal pour n'importe quoi, il est en train de transgresser un des graves commandements de la Torah qui s'appelle l'im'ol ma'al. C'est de se servir de quelque chose qui ne lui appartient plus. Enfin, il m'appartient plus. Elle m'appartient à cet animal. J'ai dit simplement qu'elle va aller au Beth Amikdash. C'est fini. Koach meyuchad zenitan l'Israël. Cette force, il dit Rav Yerucham, a été donnée au peuple d'Israël. Bekoach pif shel adam tmuna gadlut atzuma. Dans la force de sa bouche, lui a été donnée une force phénoménale. L'olechinam nikra adam medaber. C'est pas par hasard que l'être humain, on lui a donné un superlatif dans la Torah qui s'appelle medaber. C'est quoi medaber? Il y a chai, il y a domem, il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal et il y a le medaber. Il n'y a pas l'homme, il y a le medaber. C'est celui qui parle. Jusqu'à que le Targum Onkelos lui-même, sur le verset, Vayi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme, Dieu a rendu l'homme Nefesh Chaya, une âme vivante. Une âme vivante, qu'est-ce que ça veut dire une âme vivante? Dieu a insufflé dans l'être humain une âme vivante. Le Targum Onkelos, il dit une âme vivante, ça veut rien dire. Parce qu'entre lui et l'animal, il n'y a pas de différence. Les deux mangent, les deux dorment, les deux boivent, etc. Et le Targum Onkelos, il dit, Ruach memalela. Il a fait rentrer dans l'homme quelque chose qu'il n'y a pas dans l'animal. Il parle. Ce qui veut dire, Kol Mahut Adam. Quand tu veux savoir, David, quand tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un être humain, écoute-le parler. Sa parole, c'est ce qu'il est. Si tu vois quelqu'un qui parle toujours que des bonnes choses, des choses gentilles, il trouve sur chacun des mots bien, des mots gentils, c'est ce qu'il est. Écoute quelqu'un parler. Moi, je dis toujours aux garçons, vous allez rencontrer une fille, ou je dis aux filles aussi, vous allez rencontrer un garçon, écoutez-le parler. Zéakol. Parce que ce qu'il parle, c'est ce qu'il est. Rarement, ça n'a pas été vrai. Ce que tu parles, c'est ce que tu es. C'est l'intériorité de la personne. Okay. Le Rambam, il ramène. Dans Ilchot Talmud Torah, le Rambam il dit Kol hamashmi'a kolo b'sha'at talmudo, talmudo mitkayem beyado.
Tout celui que pendant son étude, il fait sortir les mots de l'étude et il les écoute, son étude, il la garde. Mais, il continue le Maïmonide et il dit, mais celui qui lit à voix basse, rapidement, il oubliera ce qu'il a étudié. On voit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Je suis en train d'étudier un truc. Quelle différence qu'il y a si je le fais sortir ou je le fais pas sortir? Quand je le prononce, je le grave. Je l'écoute. Quand tu t'écoutes parler, ça intègre ta personnalité. Tu t'écoutes toi-même parler. Regarde combien ça fait. Ah, tu t'écoutes pas parler? Tu vas oublier ce que tu as étudié. Je le dis ça à tous les élèves. Dites à voix haute ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est une autre conception complètement que celui qui étudie sans faire sortir ses paroles de sa bouche. Rohim, sheyesh inyan miyuchad leotzi bapeh. On voit qu'il y a quelque chose de fondamental de faire sortir de sa bouche. Vechen betfila. Afilu she'adam mevakesh belibo ma'akadosh baruch hu. Ainsi dans la prière. Quand un homme il demande à Dieu ce qu'il a dans son cœur, surtout qu'on sait que Dieu il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein? On n'a pas besoin. Bechol zot. Quand même, il y a une chose fondamentale de faire sortir les paroles de la prière de sa bouche. Comme il est dit dans Masechet Brachot, Kara velo ishmi'a leozno, celui qui a lu et qui n'a pas, il a lu la prière, mais il n'a pas fait entendre ses paroles dans ses oreilles. C'est-à-dire qu'il a fait sa prière comment? Ou à voix basse, ou bien il a lu sans, Olivier, sans faire sortir les paroles de sa bouche. Il lit. Comme tu lis un journal. Quand tu lis un journal, est-ce que tu fais sortir les paroles du journal dans ta bouche? Non, tu lis. La Gemara a dit, Lo yatsa, il n'a pas été acquitté. Veine ze le'omat ze asa Elokim, ou kichol shigadol koach hadibo v'amadrega, ve'akdusha she'efshar lagia al yado. De la même façon, il dit Rav Yerucham, quand tu comprends que de faire sortir quelque chose, ça t'amène à un degré de sainteté, de compréhension de la Torah, qui est énorme, parce que tu as fait sortir les paroles de ta bouche. Gama irida she'efshar lagia bekoach hadibur gdola. De la même façon, les dégâts causés par la parole sont énormes. De la même façon que la parole qui sort de ta bouche quand elle est sainte, de prière, d'étude de Torah, c'est une dimension énorme. De la même façon, les mauvaises paroles, c'est une dégradation de l'être humain à un niveau qu'on ne peut pas s'imaginer. Et je voudrais vous apporter ici, justement, par rapport à ça. Pardon? Oh oh! Alors justement, quand on dit que les paroles, ils sont créatrices, je voudrais vous amener ce que la Torah dit sur ça. Parce que nous, on a entendu qu'il paraît que la parole, elle est créatrice. Quand je te dis, David, tu vas réussir, il y a une création qui est faite de cette parole. Est-ce que c'est vrai ça? On dit la parole, elle est créatrice. Regardez, regardez. Le Midrash, il ramène ici, il dit le Rav, le Midrash, il ramène dans Bereshit Rabbah que Dieu a apporté devant les anges tous les animaux de ce monde et il a demandé Dieu aux anges. C'est quoi les noms des animaux? Donnez des noms. Il a apporté un lion devant les anges. Donne-moi un nom. Velo ayoyodaim. Il ne savait pas. Et Aviram, l'ifil Adam Arishon, il les a fait passer devant Adam. Veyada la amod altivam. Il a connu, il a su la profondeur de chaque animal. Venatan nikol echad mehem et shemo. Et il a donné un nom à chaque animal, selon l'ADN de l'animal. Les ariés, Natan et shemo. Il a appelé le lion comment? Arié. Pourquoi arié? Arié, en hébreu. Pourquoi le lion arié? Mishum shi'omeorer ira. Parce que le lion, tout de suite quand on le voit, la première des choses qu'on a, c'est quoi? La peur, la crainte. Arié, ira, c'est les mêmes mots. Sfardea, la grenouille. En hébreu, la grenouille. En français, ça ne veut rien dire, la grenouille. La grenouille. Vas-y, prends-moi le mot grenouille
Essaye de me trouver quelque chose là-dedans, il n'y a rien, wallo. Tzfardea. Tzipor dea. Les oiseaux suivent les grenouilles, et où les grenouilles vont, les oiseaux savent qu'il y a là-bas quoi? De l'eau. Tzfar dea, tzipor dea. C'est-à-dire que, c'est quoi? Traduction des mots, c'est quoi? C'est qu'il a trouvé dans le mot exactement la définition totale de l'animal. Ari Yadoua, voir Besfarim. Et là, le Rav, il dit une chose. Nous le savons qu'il est écrit dans le Zohar et dans beaucoup de livres. Chez Kav Bet Otiyot Lashon HaKodesh Mishtal Shelot Midvar Hashem, que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont les paroles de Dieu. Asher et Etzilu Barat Kol HaOlamot Kulo Mikav Bet Otiyot. Le monde a été créé, notre monde a été créé par 22 lettres de l'alphabet. Il explique, il dit Ume'as shenivra olam yesh ma'in ve'ad ata kol koach metziutam sidram ve'kiyumam shel kol hanivraim talui bema she'abori yitbarach mashbi'a midvaro alehem. Il dit le monde a été créé par des paroles. Suivez-moi. Suivez-moi parce que c'était énorme. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé par de la matière, par de la parole. C'est-à-dire que c'est de la lumière divine qu'il a transformée en parole, et ces paroles ne s'arrêtent jamais. Chas v'shalom, celui que la parole de Dieu, sur lui, dans lequel Dieu dit à lui, à cet homme-là, tu vivras, tu vis, tu vis, tu vis. Si cette parole divine s'arrête, la personne s'arrête de vivre. Quand tu vois quelqu'un qui doit partir de ce monde, tu peux rien faire. La parole divine s'est arrêtée. La parole divine ne s'arrête pas. Comme il est dit, Le'olam Adonai devarecha nitzav bashamayim. Vous vous rappelez de ces paroles-là? Le'olam Adonai devarecha nitzav bashamayim. Quand est-ce qu'on le dit ça? Au moment de la Ne'ila. Le moment le plus grand. Le'olam Hashem. C'est des paroles de Teilim de David Ameler. Le'olam Hashem. Tout le temps, Dieu, dévarecha ta parole, nitzav, elle est présente, bashamaïn dans le ciel. Traduction, haotiyot, sheitan bara aboret haolam, nitzavot ve'omdot le'olam, omechayot et kol habria. Ces paroles-là, qui sont l'expression de la lumière divine, se trouvent dans le monde à chaque instant. Umikivan, she'aborit barach natananu koah, kazo segula yikara, il dit le Rav, dans ces 22 lettres de l'alphabet hébraïque, il y a à l'intérieur de ça toute la force de l'être humain. Et il faut que cette bouche qui fait sortir ces lettres, il y ait malédivré Torah ou Tfila, de ne faire sortir que des paroles de Torah et de prière. Va allier des ézoché Adam les kolatovot kulam. Quand je te souhaite quelque chose en hébreu, tatzliar, tu réussiras. Tu sais pas ce qu'il y a dans ces paroles que j'ai envoyées vers toi. Quelque chose d'énorme. Ce sont les lettres de Dieu. C'est la lumière divine qui va te maintenir aujourd'hui. Et il dit malheureusement, le Rav, il dit, à plus forte raison, que ces paroles-là, ils ont une force. Mishlom Baït, dans une maison, pour la paix de la maison, Shekol Kulo Taloui Bedibour Shel Adam. Toute la paix de la maison dépend de quoi? De la parole. Traduction des mots, si je devrais vous dire ça dans un langage moderne. Le contrôle de votre parole, je dis ça aux hommes et aux femmes, écoutez-moi bien. Le contrôle de votre parole va construire ou va détruire votre maison. Le contrôle de votre parole. Le contrôle. Ou tu te contrôles, ou tu ne te contrôles pas. C'est ce qui va construire ta maison. Atkama, ishtamesh bediburu. Combien tu vas te servir de cette parole? Les ha'ir, pour éclairer. Les sameach, pour réjouir tous ceux qui sont autour de toi dans la maison. La reine,
Samcha Toret Yana Dibur Kriat Hashem Lechava Leorot Shekol Hayichud Vekol Hakesher Hatov Ben Haish Laisha Talui Bidvarim Ayotzim. Mais puis, c'est énorme. Je suis parti voir ce matin, est-ce que c'était vrai ce que j'allais dire ou non? Parce que moi, j'aime pas dire des choses comme ça sans vérifier. Dans Bereshit, il est écrit la chose suivante. Vaikra Adam Shemot Lechol HaBehema. Dieu a donné la parole à Adam. Et il a donné des noms à chaque animal. Le verset suivant, donc Adam parle et donne des noms aux animaux. Le verset suivant, c'est quoi? Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il l'endormit. Il va prendre de lui quoi à ce moment-là? Une des côtes. De cette côte, il a construit quoi? Le verset d'après? La femme. Et il amena l'homme. Vayomer à Adam. Et là, d'un seul coup, l'homme parle. Qu'est-ce qu'il dit à Adam Arishon? Etsem me'atzamai. Celle-ci maintenant est un os de mes os et la chair de ma chair. Les autres ikare isha. Celle-ci s'appellera femme. Qui met ish. Lukachazot. Isha vient du mot ish. Car elle a été prise de l'homme. Et là, le Rav dit une chose. Vous avez remarqué, au moment où Adam parle, la première des choses qu'il va parler, c'est quoi? Sur sa femme. Il dit comme ça. Chez Tsarir Kol Adam Leaskil ou Lishtamesh Balashot. Chaque être humain doit être intelligent et se servir de cette langue, de cette bouche. Rakli Dvarim Shel Binyan. Pour des constructions. Les Oded. Encourager. Les Achmi. Ouais. Féliciter. Les Ishto. À sa femme. À son mari. Les Sameach. Echad et Hasheni Bidvarim. Un homme a une obligation avec sa bouche de réjouir sa femme par des paroles. La femme, elle a une obligation de réjouir son mari par des paroles. Aujourd'hui, on appelle ça la communication. Il y a une communication dans un couple ou il n'y a plus de communication dans un couple. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et communication, c'est quoi communication? C'est quoi communication? Il n'y a pas de communication. Zeshomer Hazor al-Kadosh. Sheba pasuk hazeh meshabeach. Zehu shevach shel Adam harishon echava. Inu ma she'amar la. Ata etzem me'atzamai. Et Adam continue, il lui dit à sa femme, tu es un os de mes os, la chair de ma chair. Pour faire grandir l'amour qu'il y avait entre eux. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? La Torah, le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de te raconter là ici? Un roman d'amour? Qu'est-ce qu'il est en train de te raconter? Le Sefer Torah, il est en train de te dire une chose. Toute communication positive passera par ta bouche. Adam se met à parler. Ah, moi j'aurais pensé qu'Adam allait dire des grandes paroles de Torah, une grande philosophie de Platon, des mots extraordinaires sur l'humanité. Qu'est-ce qu'il se met à parler? Qu'est-ce qu'il se met à dire à Adam? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il commence à parler à sa femme et lui dire, tu es un os de mes os, la chair de ma chair. Et il continue. Il lui dit, les otikare isha. C'est pour cela que tu t'appelles femme. Et Rashi ramène les paroles du Midrash. Que toutes les femmes à côté de toi, à côté de ta beauté, comme ça il lui dit à Adam, regardez les mots de la Torah, que toutes les autres femmes sont des singes à côté de toi. C'est honteux de dire ça. Hein. Ça veut dire ta beauté à toi. Il dit à sa femme, dépassera la beauté de toutes les femmes du monde. Traduction des mots. Qu'est-ce que la Torah, elle est en train de nous apprendre? Moi, j'aurais pensé qu'Adam allait parler des paroles énormes, nous dévoiler des secrets du monde, etc. Et on est là dans un roman d'Arlequin. Vous vous rappelez des romans d'Arlequin à l'époque? Des romans. Tu es la plus belle des femmes, tu es la meilleure du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Adam Arishon? La Torah, elle est en train de t'apprendre une chose. C'est quoi? C'est cette parole, elle est créatrice. Si une femme n'arrive plus à donner un mot de félicitation à son mari, il est mort. Si un homme n'arrive plus à donner un mot de félicitation à sa femme, elle est morte.
C'est les mots, les mots, les mots. Il ramène ici, je termine avec ça. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène ici une chose extraordinaire. Parce que nous, les mots, on se sert pour critiquer. Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous mets ici au défi, vous êtes là, nombreux ce matin. Je vous mets au défi. Le nombre de paroles qu'on fait sortir dans le mois, positives, de félicitations, et le nombre de mots, de critiques, négatives, qu'on fait sortir dans le mois. Lequel des deux il est le plus? Je dis le plus en étant moi-même positive. Parce que je peux vous dire une chose, moi je connais des personnes que ça fait très très longtemps que j'ai pas entendu d'eux un seul mot positif. Que des mots négatifs. Et ils ont l'impression que c'est la vérité. Mais c'est comme ça qu'on doit être. Ah bah si on n'est plus dans la critique, si on est tout là, on est là qu'à dire des mots gentils, des mots sympathiques, enfin bon ben, le monde il va partir en sucette, c'est quoi ça? Il faut critiquer, il faut dire, etc. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Afalpi shetochacha ou davar gadol. C'est vrai que la critique, la tochacha, pas la critique, la remontrance, est quelque chose de grand. Et que il est écrit dans la Torah que chaque être humain a une obligation de faire des remontrances à l'autre et de lui dire il y a telle et telle chose quoi qui va pas, ne va pas, allô ça va pas. On adore dire que ça va pas. C'est quand t'entends quelqu'un qui dit à l'autre oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et quand est-ce que tu entends ça? Il y a qu'ici. Ah, il y a qu'ici. Il y a qu'à Dorageoula que les gens se félicitent entre eux. Amen, amen. Il dit Afalpiken, lokol adam raoui leochiach. Il dit malheureusement, il y a pas beaucoup de personnes qui ont les capacités de faire des remontrances. Oui, il faut le faire, mais malheureusement, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Que mon chama Rabbi Akiva, il y a 2000 ans, il a dit. Ta mea ani. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a dans cette génération quelqu'un qui a la capacité de faire des remontrances? Ça, c'était il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Oh, bah, alors aujourd'hui. Car quand celui qui doit faire des remontrances ne sait pas les faire, l'odai she'eno mo'il betochachato, pas seulement que sa remontrance n'a servi à rien, avgam hu mav'ish reach shen neshamot hashomim tochachato. Alors je vais vous dire des mots, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Il étouffe, il dit Rabbi Nachman de Breslev, en faisant une remontrance sans savoir la faire comme un sauvage. Avec sa remontrance, il étouffe la bonne odeur de l'âme. On va découvrir une chose que j'ai jamais réfléchi à ça. Une âme vit grâce à des odeurs. Une âme. Il y a des âmes qui sont, comment on appelle ça? Qui sont oxygénées. Et il y a des âmes qui sont étouffées. Le Rabbi Nachman, il appelle ça des âmes oxygénées, une bonne odeur. Et il y a des âmes avec des mauvaises odeurs qui sont étouffées. Il y a des hommes et des femmes que ça fait très longtemps qu'ils ne respirent plus et qui sont déjà morts. Qui ne sont pas oxygénés. Et vous allez voir des personnes épanouies. Et tu ne sais pas que l'épanouissement va passer par l'oxygénation de l'âme. Vas-y. Il dit Rabbi Nachman, allié des tochachot, quand tu prends une personne et tu l'écrases par des remontrances, mais t'es un nul, t'es un moins que rien, t'es ci, t'es là. Une femme, je dis bien une femme, vous savez bien combien j'apprécie les femmes, et combien je donne du kavod aux femmes, et combien je sais que les femmes sont les piliers de nos maisons. Mais je peux vous dire une chose, mesdames, vous êtes atteinte d'une maladie très grave. Celle d'avoir la capacité de faire des remontrances. Ce qui est vrai,
Mais malheureusement, vous ne comprenez pas que dans la capacité de dire à la place de remontrance de belles paroles, vous ne savez pas où vous pouvez amener vos maris. Je dirais aux hommes aussi que nous avons facilement la faculté de donner des remontrances, mais malheureusement, et je dirais aux couples, que vis-à-vis de nos enfants, aux parents vis-à-vis de nos enfants, on a une grosse lacune sur les belles paroles. Et par contre, sur les mauvaises paroles, on les a. Et là, il dit, le Rabbi Nachman, il dit, il dit, regardez, en ayant cette conception de la vie, qu'il faut critiquer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu connais ces personnes-là? Ah, moi je dis la vérité. Moi je dis quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et moi j'aurais bien voulu que tu dises aussi quand il y a des choses qui vont bien, la même façon, avec la même véhémence. Ah, j'aurais bien voulu. Malheureusement, je t'ai jamais entendu pour des belles paroles, que pour des mauvaises paroles. Il dit, tu sais ce qui va se passer? Il dit, avec les critiques, c'est fabuleux. Il réveille les mauvaises odeurs de l'âme. Je ne savais pas que l'âme vivait par des odeurs. Tu vois, il y a des âmes qui sont oxygénées par de bonnes odeurs qui viennent des Alpes. Et il y a des personnes qui sont oxygénées par rien. Ils sont étouffés par des mauvaises odeurs. L'âme a besoin de l'odeur. C'est quoi l'odeur? Il dit, quand tu fais des critiques à des personnes, tu réveilles les mauvaises odeurs. Ça veut dire quoi? Il dit que Moshe Munach et Zedava. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Sheyesh lo riach shenotov. Kozmat shen mezizim oto adavar en margishim areach hara. Il dit Rabbi Nachman, dans l'âme de chaque être humain, il y a une part d'obscurité. Tant que tu l'ouvres pas, tant que tu parles pas de ça, tant que tu la remues pas, les mauvaises odeurs de cette âme restent apaisées, ne sortent pas. Il dit, ça ressemble à quoi? À quelque chose qui sent très mauvais. Tant que tu laisses le couvercle fermé, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'odeur. Ouvre le couvercle et mets-toi à remuer ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu réactives les mauvaises odeurs. Il dit Rabbi Nachman, dans l'âme d'une personne, écoutez-moi bien, c'est énorme ce que je vais dire. Dans l'âme d'une personne, il y a une part obscure. Laisse-la fermer, en la réveillant, en la remuant, en disant à quelqu'un, t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es pas bien, et t'es ci, et t'es là. Tu remues, en remuant, tu ravives les mauvaises odeurs. Ces mauvaises odeurs-là, vous savez, elles ont qu'une seule fonction, de quoi? D'étouffer l'âme de la personne. C'est terrible. Ki karyeni kataneshama minareach. Je finis par ces mots. Parce que la respiration de l'âme, elle provient de l'odeur. Que Moshe Amrou Rabotenu Zichronam Livra, comme ils ont dit nos sages, Minaïn shemevachim ala reach. Nos sages, dans le Talmud, se sont posé la question. Quand vous sentez quelque chose de bon, qu'est-ce qu'on fait le Motzei Shabbat? On fait quoi? Boré mine besamim. Pourtant, on ne mange. Tu manges quelque chose? En principe, quand tu as fait une bracha, c'est sur quoi, David? Tu bois, tu manges. Minaïn, la Gemara dit. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait une bracha sur les bonnes odeurs? Réponse de la Gemara. Oh, ça n'a rien à voir. Kol haneshama te halelia. Toutes les âmes te louent Dieu, te remercient Dieu. Je n'ai pas compris quel est le rapport. Je sens. Qu'est-ce que tu me dis, mon âme? Traduction des mots. L'âme, elle vit des bonnes odeurs. D'ailleurs, quand on rentre dans un endroit qui sent mauvais, qu'est-ce qu'il y a? On se sent tout de suite quoi? Un endroit qui est moisi. Comment on se sent tout de suite? Oppressé. On n'est pas bien. Et ce qu'il y a, c'est que des odeurs. Détends-toi. Je peux pas me détendre. Je suis étouffé. Traduction des mots, l'âme de la personne. Elle vit de ces odeurs, de cette oxygénation de l'âme. Vous suivez ou non? Et là, il dit le Rav une chose qui est dramatique.
Ametsiout, et j'ai envie de pleurer quand je dis ça. Mais c'est une réalité fondamentale. Il dit la Metsiout Mar'a, la réalité elle a montré, chez Rova Anashim, que la majeure partie des personnes, des femmes, des hommes, des ados, des enfants, chez Mochichimotam, qu'on les écrase par des... Moi je plains. Dans mon entourage, je connais certaines personnes qui ne vivent que par la critique. Virulente vis-à-vis de tous ceux qui sont autour d'eux. Les enfants ne sont pas encore grands. Ils sont en train de faire vivre un vivier de monstres pour la prochaine génération. C'est un vivier de monstres. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils contrôlent la situation de tous ceux qui sont autour d'eux en les écrasant par des paroles. Il dit le Rav. La réalité, elle est que la majeure partie des personnes qu'on a écrasées par des paroles, Nishbarim Vambrim La'atzmam, ils se disent à eux-mêmes, ces personnes qu'on a écrasées. Qu'est-ce qu'ils devraient se dire, ces personnes qu'on a écrasées par des paroles, quoi? Alors il faut que je sois meilleur. C'est faux. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces personnes-là? Donc je ne vaux rien. Je ne pourrai jamais changer. Vehem miyashim et atzmam. Et ils se... Miyashim, comment on dit miyashim? Yéhouch. Ils désespèrent en eux. Ils perdent même l'idée qu'ils peuvent changer. Ils se disent, jamais je pourrais changer. Il en sort. Une femme qui dit à son mari du matin jusqu'au soir, ça va pas. Son mari, lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis foutu. Une femme que du matin jusqu'au soir, tu lui dis ce qui va pas. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Je peux pas changer. Des enfants que tu dis du matin jusqu'au soir, vous êtes des moins que rien, et vous m'avez déçu, et vous, j'en ai marre de vous, etc., etc. Ils perdent complètement l'idée qu'ils peuvent changer. Et le Chazonish, qui est un contemporain, a décidé dans la loi, chez Bismanazé, qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire des remontrances, bon, on ne sait plus faire de remontrances. Bon alors, si on ne sait plus faire de remontrances, le monde il va partir en Suisse. On ouvre toutes les portes à tous les courants d'air. Alors dans ce cas-là, il est là, il dit qu'il ne faut rien dire, allez, vas-y. Le Chazonish dit, puisque tu ne sais plus faire de remontrances aujourd'hui, il ne reste qu'une seule chose. Montrer de l'amour. Non, montrer de l'amour. C'est du n'importe quoi. Rav Cohen, il vit dans un monde de bisounours. Montrer de l'amour. Je peux vous dire une chose, la force de l'amour, on ne la connaît pas. Elle est 1 milliard de fois plus forte que la force de la remontrance. Elle est 1 milliard de fois plus forte que la... Elle est 1 milliard de fois plus forte. Une femme qui dit à son mari, Kola Kavod, je t'adore, Kola Kavod, mais Kola Kavod, t'es le meilleur mari du monde dans ce que t'as fait, là, dans ça, c'est énorme ce que tu as fait. Kola Kavod, mon mari, viens, je te fais un bisou, là, quel mari que j'ai, amen, Hachem, Todaraba. Alors là, il va se prendre pour... alors là, si je lui fais ça, il va se prendre pour... Mais tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir les vannes du cœur de ce mari. Il va respirer. Il aura envie de faire 10 fois plus. Le problème, c'est qu'on veut pas. Parce que nous, on nous a appris dans la vie qu'il n'y a qu'une seule façon pour que ça marche. C'est laquelle? Vas-y. Mais vas-y, rentre-lui dedans. Mais c'est quoi ça? La parole. Aklalou, chez Divrei Aïdut Po'alim Pe'ola Chiyovit, ou Michi Omer Odedim Oto Machmim Lo, Afilo Advarim Shen Lo, il dit mieux que ça. Commence à féliciter quelqu'un, un enfant, félicite-le sur des choses qu'il ne fait pas. Il y a un enfant, par exemple, il n'aime pas rentrer se doucher. Félicite-le. Et comment tu es propre. Qu'il est crâne. Et comment tu es propre. Un enfant, un jeune. Aïe. Mouah.
comment j'adore quand tu es propre, comment tu es propre, tu es beau, tu es propre. Il s'est pas douché, ça fait déjà quelques jours. Il hurle, il va pas rentrer se doucher. Et tu es propre. Tu sais ce que tu vas faire là maintenant? Il va rentrer se doucher. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un être humain dans le monde, il n'y a pas un. Il n'y a pas un, Harry, il n'y a pas un être humain dans le monde qui n'aime pas quand on lui félicite et qu'on lui dise des belles choses sur lui. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu un être humain qui me dit « Rav, arrêtez, je suis dégoûté, vous m'avez vexé. À force de me dire des bonnes choses, j'en peux plus, je vais plus venir dans cet endroit. » T'as déjà vu ça toi une fois? Ça n'existe pas. Et là, il ramène, je termine avec ça, j'ai pour 2 minutes. Il ramène ici, Yadouar Maaseh Bekanar Mefursam, un des grands violonistes du siècle dernier. Qu'au début, quand il a commencé à apprendre le violon, Ayam Zayev Betsora, il faisait, c'était horrible, horrible. Il s'est mis à faire du violon, c'était horrible. Ça veut dire que tu avais du sang qui coulait des oreilles, tellement que c'était horrible. Et il était comme ça. Et il ramène dans l'histoire que sa femme, à la place de le prendre et de lui dire arrête, va travailler dans un supermarché, arrête, tu nous as saoulés avec ton violon. Sa femme, elle était une femme intelligente, et elle lui disait combien, oh qu'est-ce que c'est beau, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais comment il a fait, et combien que tu avances, bien que c'était un mensonge total, il dit le Rav. Ve'aïdout shela, et son encouragement. Combien ça a demandé d'efforts, de supporter, de supporter cet attaque-là qu'il est là à la maison en train de me faire du violon, il m'a saoulé. Il disait c'est beau. À un moment donné, le mari était tellement investi par les paroles de sa femme qu'elle lui disait mon chéri, mais t'es un virtuose. Maintenant, ce virtuose, elle avait envie de prendre ce violon et de lui casser sur la tête. Et virtuose, elle lui disait. Il est devenu, à la fin, un des plus grands violonistes du monde. Traduction des mots. Il nous manque une chose aujourd'hui, on va mourir de ça. Il nous manque une chose. Les belles paroles. Mais ces belles paroles, ça demande un cœur. Ça demande d'aimer. Ça demande la hanava, de l'humilité. Ça demande qu'une femme, pour qu'elle puisse dire, j'ai dit aux femmes, ça fait des années que tu hurles sur ton mari pour un truc qu'il fait pas. Est-ce que tu peux commencer quand il fait une fois la chose, de le féliciter et de lui dire maman, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est énorme. Mais tu vas voir, mais faites-le, tentez, mais tentez, vous allez voir. Avec un adolescent, tente et tu vas voir. Avec une adolescente, tente et tu vas voir les belles paroles. Tente. Vous savez pas ce que c'est les belles paroles. Vous savez ce que c'est de taper, de hurler, de crier. Total Décours, ça n'a jamais rien servi. Ça n'a servi à rien, t'as étouffé l'oxygène, comme il dit Rabbi Nachman, de l'âme, de la personne. Tu l'as étouffé son âme. Il est mort. Et un beau matin, un mari qui est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Personne ne peut rester dans de l'asphyxie longtemps. Vice-versa pour une femme. Alors, Sam, où on a envie d'être? Dans quel endroit on a envie d'être? Dans un endroit où il y a quelqu'un qui nous oxygène notre âme. Oui ou non? Souvent, je le dis, même pour les enfants, nous, en tant qu'enfants, on a eu des professeurs qui ont été déterminants dans notre vie. C'était lesquels? Pas ceux qui nous ont appris en nous prenant un bâton sur la tête. C'était lesquels? C'était ceux qui nous ont oxygéné notre âme. Ils nous ont oxygéné l'âme, ils n'ont pas étouffé notre âme. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui? Parole positive. La Torah, elle te dit, qui dornait der la donai, o ishava shevua, les sorisara nafsho. Il vient à Rouham, il dit, tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire la force de la parole? Tu te rends compte qu'est-ce que c'est la force de la parole? Il avait un animal ici, qui se servait tous les matins. Il dit, cet animal, je le donne à Dieu. Il n'a plus le droit de toucher cet animal, de monter dessus. Il n'a plus le droit. Il ne appartient pas. Comment? Mais c'est rien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, j'ai dit qu'une parole. Oh, et souvent tu vas entendre des personnes qui vont te dire, ma parole, elle a dépassé ma pensée. Mais contrôlez-vous. Mais contrôlez-vous, vous savez pas ce que c'est la parole? La parole. Sers-toi de cette bouche-là pour dire des belles choses. Sers-toi de cette bouche pour encourager tout le monde. L'humanité entière est à la recherche d'une chose. David Mehmet,
Quand un garçon il veut se marier avec une fille, qu'est-ce qu'il cherche? Une fille qui va lui dire de bonnes paroles, qui va lui dire combien elle aime. Une fille, qu'est-ce qu'elle cherche? Une fille, qu'est-ce qu'elle cherche? Un homme qui va lui dire je t'aime, tu es la meilleure des filles, la plus belle des filles, la meilleure au monde. Un enfant, qu'est-ce qu'il cherche? Des parents qui lui disent t'es le meilleur, même si c'est faux. Même si c'est faux, t'es le meilleur. On oxygène les âmes. Et aujourd'hui, on est dans une génération où on est asphyxié. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les enfants, à la maison, c'est la cata. À l'école, c'est je sais pas quoi. Les parents, entre eux, c'est des noms d'oiseaux. Ah, ça, par contre, oui. Ça, par contre, oui. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est là. Eh oh, pour nos l'âme, cette bouche-là. Eh, tu sais quoi? Eh, Simon, je peux te donner un truc, un challenge. Mais 24 heures. Dans 24 heures, combien de mots d'amour est positif? Tu vas dire combien de mots d'amour, toi, hein, de mots d'amour positifs ou négatifs, tu vas dire, on verra. Allez, on verra. Fais 24 heures. Maintenant, 24 heures où tu n'as pas dit des mots positifs ou des mots d'amour à quelqu'un, tu as un problème dans ta tête. Tu as un problème dans ta tête. Parce que tu n'as pas compris une chose. L'oxygénation de ces âmes, c'est notre vie. C'est ce qu'on a besoin. Il y a des hommes qui sont morts. Morts. Il y a des femmes qui sont mortes. Il y a des enfants qui sont morts. Par manque de quoi, Eric? D'air. Je vous aime. Je vous aime. Hazak Baruch, Todarabba, Bemet. Quel chesed vous faites d'être avec moi tous les matins, Todarabba. Bracha ve'atzlacha. On a un surplus d'amour dans cet endroit. Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch, Todarabba. Partagez ce cours, je vous en supplie. Partagez, Bevakasha, Toda. Et je vous aime à vous aussi. Todarabba. David Renassia, dis-moi, est-ce que ça se trouve comme ça des rabbinim qui disent comme ça, je vous aime. Mais mamash chayav. Mamash, mais tu sais quoi, on est mort aujourd'hui. Miyou Bashim. Le mec il est là, il va donner de l'argent à ses enfants, il va donner des moyens, il va donner ses mots. Wallo, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. L'âme, elle a besoin, pour être oxygénée, de parole. Il n'y a pas de parole, t'es étouffé, ça va pas. Chazak u baruch bracha ve'atzlacha, amen.